Je voulais vous parler, je souhaitais parler aujourd'hui de la vie simple. Qu'est-ce que la vie simple? Il n'y a pas si longtemps que notre vie est devenue infiniment compliquée. C'est l'évolution, disons-nous, c'est le progrès, c'est l'enchaînement de conditions qui se sont succédées, les guerres, et puis en même temps qu'il y avait les guerres, il y avait également le progrès. Un progrès important qui nous a permis ensuite de pouvoir avoir des machines, des voitures, des avions, des communications comme celles que nous avons. Tout cela s'est mis en route pour mieux nous aider et nous aider à mieux vivre. Pensez-vous que nous vivons mieux qu'avant? Mieux que du temps de nos grands-parents? Non, nous sommes d'accord, nous sommes d'accord. Quand vous rencontrez les moines et les moniales, la majorité du temps, vous pouvez rencontrer des personnes qui sourient. Mais c'est pas à cause des élastiques qu'on accroche aux oreilles pour garder le sourire la nuit et que nous ne perdions pas notre magnifique sourire pendant la nuit non plus. Ce n'est pas non plus un réflexe conditionné. C'est le résultat du bonheur. C'est le résultat de la liberté. Liberté, vous entendez? C'est ce que nous cherchons tous, nous cherchons la liberté. Nous avons été, vous et nous, en confinement. Le mot confiné, confinement. Nous avons été en confinement. Que s'est-il passé pour nous pendant ce confinement? Comment avons-nous vécu ce confinement? C'était vraiment, Monsieur le Président de la République a dit, nous sommes en état de guerre, plus personne ne bouge de sa maison. Ça marchait. Il y a même eu des sangliers dans les rues de Paris. Et dans les autres pays où il y avait également le confinement, les animaux se sont réjouis et ont dit enfin, ils nous laissent tranquilles, on va revisiter Paris tranquillement. Il y avait toutes sortes d'animaux qui ont envahi les différents pays. Vous pouvez voir ça à la télévision, ou du moins sur YouTube. Donc nous nous sommes réjouis d'être arrêtés. Les sœurs et les frères se sont réjouis d'être arrêtés. Pas de ne pas pouvoir vous voir, pas de ne pas pouvoir vous recevoir. Nous avons vécu une vie qui ressemblait beaucoup à ce que nous rêvions comme vie pour la retraite d'hiver. La retraite d'hiver, on ne bouge pas de chez soi. Et là, on ne bougeait pas de chez soi. Il y avait seulement 2 personnes qui partaient une fois par semaine pour faire des commissions. C'est tout. On ne bougeait pas. Nous avons cultivé notre jardin. Nous avons rencontré beaucoup d'amis à travers cette pratique merveilleuse qu'est Zoom. Nous ne vous avons pas quitté. Cependant, nous avons mené une vie d'arrêt. Nous étions dans l'arrêt, le stop, l'arrêt. Et c'était très important de pouvoir vivre cet arrêt. Nous avons eu du temps pour retourner à nous-mêmes. Toutes les personnes sur cette planète ont de la souffrance. Tout le monde sans exception ont de la souffrance. Au fond de nous, on porte de la souffrance, des mémoires, des difficultés qu'on a rencontrées, qu'on rencontre encore, des choses comme ça. Et nous n'avions pas beaucoup de temps pour pouvoir faire face à ces souffrances et les embrasser, les regarder en profondeur sans les cultiver, les embrasser en profondeur pour pouvoir les libérer. Libérer cette énergie bloquée dans nos muscles, dans nos os, dans nos appareils digestifs, dans beaucoup de parties de notre corps. Nous étions avec des blocs de souffrance à l'intérieur de nous et avec peu de temps disponible vrai pour pouvoir y toucher. Et là, nous avons eu du temps.
Vous chez vous et nous chez nous. Et on faisait semblant d'être séparés par la distance. Donc nous avons le bonheur de nous arrêter les uns et les autres. Nous remplissons notre vie de beaucoup d'activités. Avons-nous vraiment besoin de toutes ces activités? Je connais des parents qui, par amour pour leurs enfants, les jours où les enfants n'ont pas d'école, leur font donner des cours de ceci, des cours de cela, aller à tel endroit. Les parents courent comme c'est pas possible pour les accompagner à l'heure, leur permettre d'avoir des activités, le dessin, la peinture, le chant, la danse, le tennis, le cheval, etc. Est-ce que nos petits ont besoin d'une pareille activité? Est-ce qu'ils n'ont pas déjà suffisamment, avec tout ce qu'on leur donne comme responsabilité à faire pour l'école? C'est tellement important ce qu'ils ont à faire, c'est tellement beaucoup comme disent les petits. Mais cependant, nous avons pris l'habitude de penser qu'il est très important d'offrir le maximum à nos enfants. Donc nous sommes dans une course perpétuelle entre le travail, nos bien-aimés, notre famille, les petits, nos parents souvent, et puis nos activités personnelles et les activités de notre famille. Nous sommes dans une course perpétuelle. Je suis pas étonnée qu'Étant d'y pense. Vous savez, je suis très triste de ça. La vie simple, c'est se poser la question, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Quand nous prenons la voiture, nous récitons un gatha. Vous avez remarqué, je récite beaucoup de gathas. Je les ai retenus. Ils me servent de support, de soutien pour pouvoir développer mes capacités à rester dans l'instant présent autant que je peux. Je ne suis pas un champion dans ce domaine. Alors, quand nous prenons notre voiture, tout le monde conduit ici ou presque, oui. Quand nous prenons notre voiture, il y a un gatha qui dit ceci. Je sais où je vais. Et toujours je me pose la question, est-ce que c'est vrai? Je sais où je vais. Oui, je vais chez les frères quand on peut circuler avant. Je vais chez les frères. Je sais pourquoi j'y vais. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que je sais vraiment pourquoi je vais? Pourquoi je me déplace? Pourquoi je prends le vol? Est-ce que je sais pourquoi j'y vais? Oui, nous avons acheté ensemble, fait livrer ensemble de la nourriture et je suis chargée de conduire la voiture et d'aller jusque là-bas pour la rapporter. Je sais que si je vais vite, ça veut dire si je suis pressée. Je sais que si je vais vite, ma voiture ira vite parce que elle et moi sont un. Si je suis pressée, je vais accélérer. Je ne vais pas faire autrement que d'accélérer pour essayer d'être là-bas le plus vite possible, pour finir ce que j'ai à faire là, pour pouvoir rentrer le plus vite possible, pour faire ce que j'ai à faire, etc. Je refuse cette vie. Donc, je me pose la question, je me dis, si je suis pressée, si je vais vite, ma voiture ira vite, parce qu'elle et moi faisons un. Et la dernière partie de ce gatha, c'est sur les chemins que je connais le mieux que j'ai le plus grand risque d'avoir un accident. Parce que on se met sur pilotage automatique, ça marche très bien. Ça marche très bien le pilotage automatique. Avant, il paraît, dans les temps anciens, quand les personnes étaient trop fatiguées en rentrant du marché, ils s'endormaient sur leur cheval ou dans leur carriole et ils disaient au cheval à la maison. Et devinez quoi? Ils se retrouvaient à l'écurie.
Ils avaient dormi. Eh bien, notre voiture est presque capable de faire ça. Notre anaya, notre conscience du tréfonds, est capable de nous conduire, de nous amener jusqu'à la maison, sans trop de réflexion ou de conscience que nous sommes en train de conduire et de ce que nous sommes en train de vivre. Les amis qui ont vécu déjà avec nous et qui nous connaissent, vous savez très bien que nous avons une vie, une journée très remplie, beaucoup d'activités. Nous faisons une pause après le déjeuner, nous nous reposons, nous essayons de nous détendre complètement et de dormir. C'est la vie simple. Reprendre des forces, tout simplement. Retrouver la chance formidable d'avoir un lieu pour s'allonger, reprendre des forces pour repartir avec tout ce qui nous reste à vivre encore de la journée, une longue journée. Quand trouvons-nous le temps de retourner à nous-mêmes? J'ai pensé à vous ce matin. 3 heures, j'étais bien réveillée. Et je me suis offert 3 heures pour moi toute seule. Devinez quoi? C'est impensable. Un vrai régal. Nous trouvons du temps en dehors des horaires ordinaires. Nous trouvons du temps. Nous nous levons tôt, très tôt. D'autres se couchent un peu plus tard. Mais d'une façon générale, c'est pas rare qu'à 4 heures du matin, nous nous rencontrions dans les couloirs, en silence, sans nous regarder pour garder l'intériorité et sans nier la présence de l'autre, bien sûr. Et à partir de ce moment-là, nous avons du temps pour nous. J'ai préparé du thé dans la pleine conscience et j'ai invité le Seigneur Bouddha à boire un verre avec moi. C'est fréquent, c'est tous les matins. Plus ou moins tôt, bien sûr. Et là, j'avais du temps. J'avais du temps pour faire quoi? Juste pour être là, avec le Bouddha. Et puis, voir le ciel tout doucement s'éclairer. Prendre du temps pour reconstruire, rebâtir ma force pour la journée. Écoutez le premier oiseau qui chante. Chez nous, c'est un coq. Il est très solide. Il doit s'appuyer sur ses pattes très fort parce qu'il chante très très fort. Il habite quelques maisons plus loin, mais il nous annonce. C'est le jour où il va falloir faire quelque chose de notre vie. Et ensuite, le suivant, c'est le maire. Il a un très beau chant. Puis ensuite, tous les oiseaux chantent. Et je me suis rendu compte d'une chose. Vous savez quoi? Si les oiseaux ne chantaient pas, je suis pas sûre que le soleil se lèverait. Ils sont en train de tirer le rideau de la nuit pour faire venir le jour. Quand j'étais petite fille, toujours la vie simple. Quand j'étais petite fille, très petite, 10 ans, je pouvais écouter le chant d'une dame qui s'appelait Ima Sumac. Elle avait 7 octaves dans sa voix. Et son rôle, elle était prêtresse inca, vivante encore, pratiquant, quand moi j'étais petite fille. Eh bien, son rôle, c'était de faire lever le soleil. Elle se mettait en haut d'une montagne et elle chantait. C'est le plus bel oiseau que j'ai jamais entendu. Et elle faisait lever le soleil. Essayez de goûter ce qui se passe en vous quand vous entendez ça. Quelle est la sensation que vous avez au fond de vous
quand vous écoutez ça. Les oiseaux chantent pour faire se lever le soleil. Ça, c'est la vie simple. Ça me coûte combien d'argent pour que le matin, je puisse écouter ce concert d'oiseaux? Rien du tout. Et ça me nourrit, ça nous nourrit. Alors les sœurs font ça aussi. Nous avons une salle on appelle study room, d'études. Une salle d'études, on l'a photographiée pour vous la faire voir. C'est rare, d'habitude, on va voir une maison. Et donc, vous pourrez voir tout à l'heure la salle d'études. Très simple, plein de petits bureaux tout autour d'une pièce. Et chacune a des bougies, de quoi allumer sa petite bougie et de quoi méditer. Méditer, c'est juste être heureux, hein? C'est rien de compliqué. Méditer, c'est trouver le bonheur dans l'instant présent, dans ce que nous vivons. C'est la vie simple. Pas besoin de télévision, pas besoin de iPod, iPad, iPhone, pas besoin de jeux électroniques, pas besoin d'alcool, pas besoin d'une quantité d'amis autour de soi, besoin de rien, mais se laisser combler par ce qui est là, ce qui nous est offert. Ce temps de silence, cet espace merveilleux, dans lequel l'âme s'épanouit, dans lequel l'âme peut trouver sa source, peut trouver son bonheur, un bonheur profond, un bonheur réel. Ça vous parle, ce que je vous dis? Que c'est difficile pour des amis laïcs, je ne vous demande pas de vous lever à 3 heures, hein, okay? Mais un peu en avance tous les jours, à une heure où le reste de la famille dort, ou bien si vous êtes seul, vous sentez que l'immeuble et tout ce qui vous entoure, ça dort encore. Et là, il y a très peu de pensées, l'esprit est vide et tranquille. En tant que moine et moniale, nous avons choisi une vie simple. Une vie de simplicité. Là, il nous a bien recommandé de dire vie de simplicité. Faire le vœu de vivre une vie simple, pas une vie de pauvreté. C'est pas le sens de notre... Nous ne sommes pas riches, mais c'est pas le sens de notre vie. C'est une vie de chasteté, c'est une vie de simplicité, et c'est une vie d'obéissance, obédience. Obéissance à quoi? Aux règles que nous avons choisi d'avoir, de prendre. Et ces règles, en fait, quand on les lit, on sourit, parce qu'on se dit, c'est normal, mais ça c'est normal qu'on fasse pas ça, c'est normal qu'on fasse pas ça. Donc nous avons choisi cette vie de simplicité. Nous avons tout donné. On ne vous demande pas de faire pareil, hein, d'accord? Nous avons tout donné pour pouvoir vivre pleinement notre vie de moniale et de moine dans la sangha. Vivre ensemble dans une sangha. Nous n'avons rien, mais en fait, c'est pas vrai du tout. En fait, nous avons tout. Vous connaissez cette phrase très célèbre de l'Évangile. Donnez tout et tout vous sera donné au centuple. Que nous manque-t-il? Pour vous qui avez vécu avec nous à la maison de l'Inspire, qu'elle soit ici, ailleurs, au village des Pruniers ou aux États-Unis, n'importe où vous avez été, que nous manque-t-il? Que quelqu'un a vu quelque chose qui nous manque? Avez-vous vu quelque chose qui nous manquait? Pépino, tu m'entends? Tu as vu quelque chose qui nous manquait? Nous avons tout. C'est-à-dire, nous avons un toit au-dessus de notre tête. Nous sommes abrités. Nous avons des fenêtres et des portes qui s'ouvrent et qui se ferment sur des murs très solides qui tiennent notre toit au-dessus de notre tête sans risque. Nous avons un sol sur lequel nous pouvons nous déplacer, marcher, sans risque de passer à travers.
sans souci, il n'est pas pourri. J'ai vu des maisons au-dessus d'une rivière au Vietnam, dont la moitié du sol était une grande toile cirée bleue pour éviter que les enfants tombent dans la rivière, parce que le reste était pourri, était tombé, donc on avait arrangé ça comme ça. Donc nous, on peut marcher sur le sol, n'est-ce pas, en difficulté, sans peur. Nous avons une chambre, on va vous faire voir une chambre de manière. Nous avons une chambre avec un grand lit carré, pas carré, rectangulaire en bois, dans lequel nous avons nos effets. Je vois Naomi qui sourit parce que ça lui rappelle peut-être les journées où elle allait nous rendre visite pour fête, où elle avait le droit de rentrer dans nos chambres. Et je vois beaucoup de sourires tout autour. Pierre aussi sourit. Et donc, nous avons une chambre comme ça, avec ce dont nous avons besoin. Nous avons l'eau, l'électricité, le gaz, grâce à vous. Nous avons des toilettes toujours propres, qui sentent bon, du papier et de l'eau courante. Non, c'est un rêve, c'est parfait. De quoi se laver les mains, du savon. Qui peut réveiller? Imaginez les personnes dans la rue, comment vivent-ils? La base de l'hygiène. Nous avons des douches formidables, avec de l'eau courante, froide et chaude dont on a besoin, une serviette pour s'essuyer, une savonnette, vous savez, des savons, une brosse à dents, dentifrice. De quoi avons-nous besoin en plus? Nous avons des vêtements. Vous avez remarqué? C'est une vidéo. Nous avons des vêtements. Et pour les dames, j'ai un secret. Si vous saviez ce que c'est bien d'être mariable. Plus aucun souci vestimentaire. Vous imaginez, le matin, vous vous réveillez, pas de souci. Vous avez toujours ce qu'il faut à vous mettre et c'est toujours la même chose. Un autre, certes, mais c'est la même chose. Une petite fille que j'aime beaucoup et qui s'appelle Lucie. Elle venait à la maison beaucoup quand elle était petite. Elle venait avec sa maman Sophie. Un jour, elle vient me voir, elle me dit « Tu changes pas souvent de vêtements, hein, c'est rien que mine, c'est Elisabeth. » Je lui dis « Non, Lucie, j'ai pas besoin. » Elle me dit « Mais tu as toujours les mêmes chaussettes, toujours les mêmes pantalons, toujours la même veste, toujours le même robe, toujours. » J'ai dit « Oui » et avec un grand sourire. Elle me dit « Mais ça t'embête pas ?» Et je lui dis « Mais tu sais, je peux te dire quelque chose de merveilleux. » Ça m'arrange sérieusement. Avant, je me disais, voyons, si je mets ce petit tailleur, qu'est-ce que je vais mettre comme chemisier? S'il fait froid, qu'est-ce que je dois mettre comme veste par-dessus? Et puis pour les chaussures, qu'est-ce que je vais choisir? Comme si j'étais un mille-pattes, quoi. Vous imaginez? Le souci pour rien du tout. Les soucis pour rien du tout. Les encombrements pour rien du tout. Alors je suis très joyeuse dans cette vie simple. Je ne vous demande pas de vous habiller en marron, vous raser la tête, tout ça. Juste pour vous faire voir le bonheur de la vie simple. Le bonheur incroyable d'une vie simple. On peut ouvrir notre placard. Les messieurs aussi sont coquets, hein, je sais. Un petit peu, bon, quand même. Vous ouvrez votre placard et vous regardez, vous vous dites, dans ce placard, il y a ça. Ça, depuis combien de temps je l'ai pas mis? Et ça, depuis combien de temps je l'ai pas mis? Et ça, depuis combien de temps je l'ai pas mis? Et vous gardez seulement ce que vous mettez. Non, vous ne vous en séparez pas. C'est un exercice. C'est pour découvrir. Pourquoi est-ce que j'ai tant de vêtements, par exemple? Pour avoir des vêtements, il faut travailler. Pour travailler, pour avoir de l'argent, pour en acheter. Donc nous sommes dans une certaine course. Je vais aborder les racines de tout ça un petit peu plus tard. Et cette petite fille que j'aime tant, Lucie, elle m'a fait une silhouette, c'était moi.
Alors, elle a fait une silhouette et puis elle m'a fait 3 ensembles pantalons, 3 ensembles petites chemises, 3 robes au-dessous, 3 paires de chaussettes, une paire de souliers, parce que je suis pas une patte, une paire de souliers. Elle est venue vers moi, elle m'a dit, ça c'est tout ce que tu as. Je lui ai dit, j'ai un petit peu plus de vêtements, mais pas beaucoup plus. Elle me dit, es-tu contente avec ça? Elle a vu le sourire et les yeux qui brillaient. Je lui ai dit, mais oui, je suis contente. Si tu savais que je suis contente avec ça. Quel souci de moi j'ai. J'ai une histoire à vous raconter. Vous savez que ça, c'est mon habitude d'offrir des histoires pour soutenir pour vous prouver que dans la vie aussi, dans la vie ordinaire, on vit des choses qui ressemblent au vôtre. Quand je suis devenue moniale, alors il n'y a jamais un petit jeu qui se vante. C'est juste, tirez-en la conclusion dharmique. Là, il m'a dit, enseignez à partir de vos expériences, c'est ce que je fais. Donc, il n'y a pas un soir, petit soir. Vous écoutez de la leçon dharmique à l'intérieur. C'est pas moi qui vous la donne en plus. Quand il a été question de rentrer en tant que moniale, il n'était pas question pour moi de garder quoi que ce soit comme argent. Il nous est demandé de nous libérer de toutes nos possessions. Et nous avions donc, j'ai tout donné à nos enfants, partagé à égalité entre mes 2 amours. Mais ce qui était merveilleux, c'est que le notaire ne voulait absolument pas que je me sépare de ma part du chalet. Et il me disait, madame, il n'en est pas question. Mais moi, je suis obligée de plus rien avoir. Qu'est-ce que je fais si vous m'empêchez? Madame, dans quelques années, vous allez venir me voir en me disant, monsieur, vous saviez que j'étais dans le désespoir à cause de notre séparation, et vous m'avez laissé faire. Vous m'avez laissé tout donner, et maintenant, je n'ai plus rien. Alors, je lui souriais toujours, et je lui disais, ne faites pas de soucis, monsieur, je sais vraiment ce que je fais. Et il faisait avec la tête d'un air de ne pas y croire du tout. Est arrivé le jour où il a fallu qu'il se décide à accepter, parce qu'il ne me restait plus qu'une dizaine de jours avant d'être ordonné, il fallait en urgence que je me sépare de ce bien. Enfin, je vois que vous êtes intéressés. Ça c'est bien, merci beaucoup. Alors, il a accepté. Je lui ai dit, ben monsieur, si c'est pas vous, ça sera un autre notaire, donc il n'y a rien à faire, je dois me séparer. La mort dans l'âme, il a fait le papier nécessaire pour que les papiers nécessaires, en France on a plein de papiers, les papiers nécessaires pour que ce bien-là soit transmis à nos petits. Et une fois que j'ai eu signé, qu'on se soit fait des bises délicieuses, parce que j'étais entre mes 2 petits, donc à droite, à gauche, des gros bisous, de gratitude d'un côté et de l'autre. Et le notaire me regarde avec un air catastrophé et il me dit, madame, maintenant, en s'appliquant pour que j'essaye de comprendre, maintenant, vous n'avez plus rien. Hier, j'ai raconté l'histoire de l'innocent. Et bien, mon visage était l'enfant innocent. Et je lui ai dit, oui, je sais, je n'ai plus rien. Mais au moment où je disais ça, il y a une voix intérieure qui m'a dit, mais qu'est-ce que tu me racontes? Ça ne va pas du tout. Tu as quelque chose. Et j'ai plongé dans mon sac. J'ai sorti mon bol à aumône. Et je l'ai posé devant moi. Il m'a regardé. Et dans ses yeux, j'ai vu Picsou. Vous savez Picsou dans les dessins de Donald? Avec des dollars comme ça, dans les yeux. J'ai déshabillé mon bol de son enveloppe et je lui ai tendu à travers le bureau. Et elle avait un sourire magnifique parce il a dû penser, pas bête, elle a dû garder des bijoux, des diamants, des choses que je n'avais pas. Des bijoux, des choses comme ça, pour assurer son futur.
Quand il a eu le bol dans les mains, il l'a soupesé. J'ai vu sur son visage la stupéfaction et l'incompréhension. Une incompréhension totale. Il l'a ouvert, il m'a regardé et il m'a dit, mais il est vide. Il est vide. Le bol est vide. Et je lui ai expliqué, avec beaucoup de paix, beaucoup de joie, beaucoup d'amour, beaucoup de calme. Je lui ai dit, mais monsieur, tant que je pratiquerai correctement, je n'ai pas de souci à me faire. J'aurai un toit au-dessus de ma tête, j'aurai de quoi manger. Et vous savez ce qui s'est passé? Il a pleuré. Pour la première fois de sa vie, lui et ses ancêtres qui étaient notaires depuis des générations ont rencontré la vie simple, mais pas la pauvreté. Ils ont rencontré la possibilité d'être un être pleinement heureux sans rien avoir à soi personnel. C'est souvent que je pense à lui, c'est souvent que j'ai envie de lui envoyer des photos de moi avec vous, avec des personnes autour de moi, avec ma famille aussi, puisque je ne l'ai pas quitté, hein, et lui renvoyer cette photo en lui disant « Paris gagné. Je suis toujours heureuse, monsieur. Vous avez bien fait d'essayer de me protéger, mais je suis toujours une femme très heureuse dans la vie monastique. Parce que la vie simple, c'est quelque chose qui me convient très bien et qui est très facile à vivre. Quand nous étions dans le confinement, nous n'avions pas besoin de courir les magasins pour acheter quelque chose. Vous avez veillé sur nous, d'une part, beaucoup, 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 de toutes les manières possibles, nous soutenant moralement, en nous écrivant, nous envoyant à manger, des colis, en versant de l'argent pour nous permettre de vivre, de continuer à payer l'eau, le gaz, l'électricité, tout ça. Nous n'avons manqué de rien. Nous ne manquons de rien. Mais rien ne nous appartient. Cette maison-là ne nous appartient pas non plus. Il n'y a personne d'entre nous qui soit propriétaire de cette maison. Elle est là pour vous. Elle s'est manifestée pour que vous ayez un lieu où vous puissiez venir pratiquer, découvrir ce que c'est que le bonheur d'une vie naturelle et simple dans la pleine conscience. On va donner un son de cloche. Alors pourquoi courons-nous? Pourquoi avons-nous besoin de plus, de plus et de plus? Une autre histoire dharmique. Je connaissais pas Thaï à ce moment-là, mais j'avais vécu au Maroc et j'avais été aussi le 1er janvier dans 1975 dans un avion en Thaïlande qui amenait des réfugiés de Vietnam et du Laos en France. Et ils étaient complètement démunis. Ils étaient habillés avec leurs vêtements chauds, enfin pour un pays chaud. Hein. Et alors il y en avait qui avaient la seule chose qu'elles avaient gardée, la seule chose qui pouvait avoir un sens pour eux. Il y avait des personnes qui avaient des casseroles parce qu'elles savaient cuisiner. Ils se disaient avec cette casserole, en ayant de la nourriture, je vais pouvoir vendre ma nourriture. On sent qu'on peut vendre la nourriture sur les trottoirs comme en Asie. Il y en avait d'autres qui avaient apporté
une machine à coudre, parce qu'elle savait coudre. Alors, un jour, j'étais à la maison avec nos enfants et avec les amis de nos enfants. Du fait de notre situation professionnelle, les questionnements de ces jeunes avaient un sens. Elisabeth, on voudrait quand même vous poser une question. Alors, ils sont 5, avec nos petits dans la cuisine. D'accord? Vous imaginez, on est dans la cuisine, il y a une table, il y a des chaises, 5 personnes plus moi-même. Et ils me disent, nous ne comprenons pas. Pourquoi, vu que votre mari est professeur de médecine, professeur agrégé de médecine, et vous êtes kiné, vous avez un vieil appareil de télévision, vous avez un tourne-disque, ils font le tour de la maison en disant, enfin quoi, qu'est-ce que c'est que ça? Ça n'a aucun sens. La voiture, ça leur plaisait, elle était belle. Mais tout le reste, non mais semblable, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors j'ai fermé la porte de la cuisine. Je vous demanderai de faire cette expérience chez vous. Enfin, maintenant, je voudrais continuer à vous parler. Ça vous prendra un peu de temps. C'est un exercice à faire à la maison. Je vois que Pierre me sourit. Il se sent certainement concerné par cette aventure. J'ai dit à ces jeunes gens, nous partons, nous sommes obligés de fuir. Nous allons quitter cette maison. Nous avons 15 minutes pour rassembler ce dont nous avons besoin pour survivre. Poser sur la table ce dont nous avons besoin pour survivre, en ce qui concernait la cuisine. Et chaque fois qu'ils sortaient, ils me disaient, est-ce que j'en aurais vraiment besoin? Est-ce que je vais pouvoir transporter ça avec moi? Et c'était non, et ils remettaient en place. Et nous avons fait ce travail pendant 3 quarts d'heure au moins 3 quarts d'heure, pendant lesquels ces jeunes gens se posaient des questions de savoir qu'est-ce qu'on emporte, qu'est-ce qu'on emporte. C'est une urgence, on va partir. Les envahisseurs arrivent, il faut se sauver. Il est resté 4 bols, puisque nous étions 4 bols, 4 cuillères, 4 fourchettes, 2 ou 3 couteaux, seulement, des cuillères à soupe, Et puis, une casserole de taille moyenne, une casserole de taille plus grande. C'est tout, quoi. C'est tout ce dont j'avais besoin pour partir avec ma famille. On aurait pu même se passer la cuillère à tour de rôle pour manger. De quoi avons-nous besoin pour vivre? Et pourquoi nous protégeons-nous dans tant de couvertures, tant d'enveloppes comme les oignons? Alors pour vous, ce matin très tôt, je suis allée me promener à l'intérieur de notre passé, les ancêtres, pour voir à travers quels désastres ils étaient passés, les famines, les maladies qui décimaient des populations entières, des champs qui ne portaient rien à manger, il n'y avait plus rien à manger, des réfugiés, des fuites des pays où on partait sans rien. Vous savez, je fréquente des personnes qui sont des anciens réfugiés, et ce sont des personnes qui accumulent énormément de choses au cas où ça manquerait. J'ai beaucoup de compassion quand je vois certaines chambres bien pleines d'objets qui pourraient ne pas être là. Il n'y a pas de critique, il y a juste le « oh mon Dieu, oui je sais ». C'est le résultat d'une souffrance très intense. Quand nous sommes venus au monde, si vous avez l'occasion, vous écouterez l'enseignement que j'ai donné sur la peur originelle, le désir originel. Parmi vous, il y a des personnes qui m'écoutaient déjà, je vous reconnais.
Parce que là, vous allez avoir la clé. Là, je vais survoler, parce que je ne veux pas refaire le même enseignement que l'autre jour. Lorsque nous sommes nés, nous avons été expulsés du paradis. Et quand nous sommes nés, nous avons affronté le monde. Tout, la pesanteur, le froid, le bruit, la lumière, tout ce que nos sens, tout ce dont nos sens avaient été préservés relativement à travers le liquide amniotique. Et le berceau délicat dans lequel nous étions en suspension dans l'eau n'était plus là. C'était l'expulsion à travers les os du bassin et beaucoup d'autres choses difficiles à vivre. Et puis la suffocation, respirer à tout prix. Quelquefois aider de façon un peu violente, faire pleurer l'enfant pour qu'il prenne son souffle, et c'est le premier souffle de sa vie. Là est née la peur originelle, avec les expériences de vie de nos ancêtres en nous, plus les nombreuses vies, mais vous n'êtes pas obligé d'y croire du tout, plus nos propres expériences de vie et de mort précédentes. On sait qu'on est en danger de mort. Un enfant, un nourrisson, un bébé sait qu'il est en danger de mort si personne ne vient s'en occuper. Et il va mettre tout en route pour être secouru. Et il va mettre tout en route pour être secouru. Et il va mettre en place des stratagèmes pour attirer et retenir l'attention des autres personnes. Nous sommes ce nourrisson. Et nous continuons sur le même mode à essayer d'attirer l'attention par les mêmes chemins qui ont bien marché avec nos ancêtres, avec nos parents, avec les grands-parents, avec les amis, etc. Voilà l'origine de notre course qui n'en finit pas. Et voilà l'origine de notre désir de nous remplir et de remplir, de nous protéger de l'extérieur avec des biens matériels. Elle se trouve là, cette origine. C'est Taï qui nous a enseigné ça, avec tellement de brio, tellement de profondeur. Si vous avez l'opportunité d'écouter l'enseignement de Taï sur la peur originelle, le désir originel, vous verrez que c'est un vrai trésor. Il faut essayer de trouver ça. Et c'est ce que nous transportons à travers notre vie quotidienne. Nous sommes prisonniers de cette peur de la naissance qui s'est déclenchée au moment de la naissance, prisonniers de ce désir, de cette certitude qu'on ne peut pas survivre seul, qu'il nous faut absolument quelqu'un avec nous. Et qui fait qu'on ne trouve pas notre refuge à l'intérieur de nous. Et que nous courons désespérément avec nos petits bras tendus vers tout ce qui se présente, papa, papa, maman, maman, pépé, pépé, etc. On peut mettre un terme à ça. On peut mettre un terme à ça. Nous ne vous demandons pas de vivre une vie d'ascète. C'est pas le but. L'ascétisme, ça peut être dangereux aussi. C'est l'autre côté du même problème. L'ascétisme, le Bouddha l'a essayé, il a dit c'est pas le chemin. Il est revenu par la voie du milieu. Ni trop haut, ni pas assez. Chaque fois que vous aurez envie de quelque chose, sans vous faire du mal, sans vous juger, sans vous condamner, sans rien de tout ça, avec beaucoup de tendresse, posez-vous la question, est-ce que j'en ai besoin? Si j'en ai besoin, je prends. Si j'en ai pas besoin, mais que j'en ai envie, je sais que c'est de l'envie, que c'est pas du besoin, je peux prendre. Et je sais où je vais. Je sais ce qui se passe. Ce matin, j'avais pas du tout besoin d'un café. J'avais bu du thé. Mais il y avait quelque chose en moi, un peu d'anxiété malgré tout, pour cette retraite, être sûr de pouvoir vous nourrir, vous apporter ce dont vous avez besoin pour ensemble nous transformions notre vie, nous apportions plus de légèreté, plus de beauté dans notre vie.
Ben, je me suis offert un café et j'ai pu me dire, est-ce que tu en as besoin, ça veut dire vraiment, tu as besoin d'un café en plus, bien chaud et bien sucré, j'en ai pas besoin. Et je me le suis offert et je suis allée boire avec le Bouddha. Je lui ai dit, vous voyez, Seigneur Bouddha, je n'ai pas du tout besoin de ce café, mais je suis consciente d'avoir un peu d'anxiété en moi. Je viens partager ce moment avec vous en sachant très bien que c'est ni le café ni vous qui allez changer ça, c'est ma présence à ce que je vis, la façon dont je vais pouvoir embrasser cette difficulté qui va me permettre d'être libre au moment où je serai avec mes amis. Je pourrai m'asseoir avec eux, leur parler, les regarder bien vivants devant moi, sourire, bouger, se prendre la tête entre les mains. Ce matin, je suis allée chercher dans le livre des sutras, les chants du cœur de notre maître, je suis allée chercher les 8 réalisations des grands êtres. Je ne vais pas tout vous lire, bien sûr, mais ce sont les indications du Bouddha. La seconde réalisation est la prise de conscience que plus de désirs génèrent plus de souffrance. Toutes les misères de la vie quotidienne sont causées par l'avidité. Ceux qui ont peu de désirs sont maîtres de la situation. Corps et esprit détendu, ils sont libres de toute entrave. La troisième réalisation est la prise de conscience que jamais satisfait, notre cœur est toujours en quête de possession et de popularité, ce qui entraîne un accroissement d'erreurs. En revanche, les bodhisattvas gardent constamment à l'esprit le principe du bonheur dans la sobriété. Ils vivent paisiblement dans la simplicité, afin de pratiquer la voie et considèrent la réalisation de la compréhension parfaite comme leur unique vocation. La sixième réalisation est la prise de conscience que la pauvreté et la souffrance entraînent la haine et la rancune, ce qui crée encore des semences néfastes. Les bodhisattvas en sont conscients et pratiquent particulièrement la générosité. Ils mettent sur le même plan tous ceux qui les aiment et les haïssent, oubliant tout le mal qui leur a été fait, et ne rejettent pas ceux qui ont causé du mal aux autres. La septième réalisation est la prise de conscience que les 5 catégories de désirs, argent, sexe, renommée, bonne chère et abus de sommeil, sont source d'erreurs et de catastrophes. Bien que le moine ou la moniale vivent dans le monde, il ou elle ne se laisse pas imprégner par les plaisirs du monde. Il ou elle contemple souvent qu'il ou elle n'a en sa possession que 3 robes et un bol, qui sont les instruments du dharma. Son vœu monastique est de mener une vie pure, juste, noble, exempte de désir, pour pratiquer la voie et se comporter à l'égard de tous avec bonté, aimante et compassion. C'est magnifique. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ça vous plaît?
Oui. Alors, on ne demande pas tout ça, mais ça, c'est un éveil. Il ne faut pas y croire. Ne croyez pas ce texte. Vérifiez-le dans votre vie. Quand je vais chez notre dentiste, j'ai une hyène. La première chose que je fais, c'est prendre les magazines et regarder les magazines. Il y a des artistes. Ah, est-ce qu'elle est privée de ça, sœur Yaknim, pour se précipiter sur ces journaux? Je développe ma compassion. J'ouvre ce journal en sachant que je vais rencontrer d'anciens amis. Les acteurs de cinéma, les chanteurs qui ont accompagné mon enfance, ma jeunesse, ma vie de femme. Je vais voir ce que le temps fait sur eux, comme il a fait sur moi. Et je vais voir leur course, leur désespoir, leur infinie souffrance à ne pas pouvoir retenir leur beauté de jeunesse. Il y a certaines personnes qui se sont fait opérer des dizaines de fois du visage. Un peu là, quelle souffrance. Quelle souffrance. Désir de popularité. Désir de garder sa jeunesse, de garder sa beauté. Nous sommes tous sur un chemin de transformation, mais le fruit, quand vous vous regardez, que vous n'êtes pas d'accord avec ce qui se passe sur votre visage, souriez. C'est ce que m'a enseigné Taille personnellement. Souriez et regardez en direction du cœur. Et oh mon Dieu, le beau fruit qu'il y a. Vous savez, si les fleurs de prunier n'acceptaient pas de faner, vous n'aurez pas à manger grand-chose du prunier, hein? Il restera une fleur. Et puis nous, on restera avec l'estomac tout creux au pied de l'arbre. Il faut regarder dans la beauté que nous portons en nous, dans la beauté de l'amour qui s'est développé en nous. Il faut en être conscient, il faut embrasser ça, cette partie de nous qui est si belle. Il faut se réjouir de ça. Il faut se donner le bonheur de regarder sa bien-aimée, son bien-aimé vieillissant, avec ses jolies rides. Et lui dire comme tu es beau mon amour. Quelle chance j'ai de t'avoir à mes côtés. Quand je regarde mes rides dans la glace, je me dis, oh mon Dieu, comme tu as souri souvent ma fille. Ça continue, je suis en train de les améliorer. Je sais que ce sont des rides de bonheur, des rides de sourire, des rides de joie, mais aussi des pleurs. Et alors c'est d'accord, c'est la vie. Et il y a la course, là aussi, à garder, à conserver, à préserver ce qu'on a eu déjà. C'est pas ça. Quand je regarde Madame Catherine Deneuve, j'espère qu'un jour elle écoutera ça. J'ai beaucoup de compassion pour elle, beaucoup d'amour, beaucoup de gratitude parce que c'est une extrêmement bonne actrice. Mais comme je vois combien de souffrance il y a pour obtenir ce magnifique visage, ce magnifique corps qui est encore devant moi, exposé. Je suis un peu triste pour elle. Et nous, en tant que spectateurs, sommes-nous à la quête de ces jeunes corps, de ces jeunes visages, de cette jeunesse qui est belle comme tout? Acceptons-nous que Madame Brigitte Bardot soit celle qu'elle est, celle qu'elle a accepté d'être. C'est très important de regarder dans le désir, vous savez. Nous rendons notre vie souvent misérable à cause de nos désirs, alors que vous êtes des merveilles. Vous êtes beaux, vous êtes belles.
Vous portez en vous le fruit de l'amour. Vous portez en vous, nous portons en nous le germe de l'éveil. Nous avons tous, sans faute, la possibilité de devenir des Bouddhas, des êtres éveillés qui ne seront plus prisonniers de cette souffrance intense. Combien de fois dans votre journée vous tournez-vous vers vous-même avec tendresse, avec amour, avec gratitude? Combien de fois par jour vous remerciez-vous pour ce que vous avez fait? Vous savez que nous avons actuellement des personnes qui viennent travailler à la maison, des ouvriers. Et donc 2 ouvriers, on dit 2, il paraît qu'avant ça s'appelait des plâtriers, maintenant on dit des plaquistes. Des plaquistes parce qu'ils mettent des grandes plaques de plâtre qui soudent les unes avec les autres. Et j'ai dit, en m'adressant à un autre ouvrier, nos amis les plaquistes ont dit que, et ils se sont immobilisés, ils m'ont regardé comme si j'avais dit quelque chose d'incroyable. Et quand je suis partie, j'ai entendu de l'étonnement dans leur voix. Ils parlaient à la personne en disant, vous avez entendu? Elle a dit, nos amis les plaquistes. Qui n'est pas nos amis? Quelles sont les personnes qui ne sont pas nos amis? Y a-t-il des personnes à qui nous refusons notre cœur, notre corps? On peut faire mieux, vous savez. Vous le savez déjà. On peut ouvrir notre cœur sans limite. On peut aimer sans limite. Et alors à ce moment-là, on n'a plus besoin d'être aimé pour aimer. On n'a plus besoin d'être reconnu pour aimer. On ne court plus après une image. On ne court plus après quelqu'un pour nous remplir ce grand vide. Parce qu'on aime, notre cœur est là. Je vois que des cœurs qui battent partout là où je vous regarde. Des cœurs avec de l'amour. J'ai beaucoup de chance de pouvoir vous contempler. Je peux faire circuler un petit peu. Oui, non, les images pour que je les contemple. Tous. Que je puisse vous voir tous, parce que je vais avoir bientôt fini mon enseignement. Très bien. Très bien. Oui. Il y en a qui apparaissent de temps en temps. À d'autres endroits, il y a des noms, hein, des petits carrés avec des noms, mais il n'y a pas de visage. On ne les voit pas. J'ai demandé à notre sœur si elle pouvait avoir la gentillesse de prendre une photo d'une chambre de moniale pour vous faire voir la vie simple, quoi. Alors elle va vous faire voir ça. On ne peut pas vous emmener dans les chambres de moniale, c'est une fois par an seulement, mais là, on vous fait un petit cadeau. Il y a des personnes qui vont les reconnaître parce qu'elles sont déjà venues cette année. Voilà, tout simple. Est-ce qu'on a besoin de quelque chose de plus? Vous voyez bien? Vous voyez bien sur l'écran? Oui. De quoi a-t-on besoin de plus? Ça, c'est la salle d'études. Notre salle d'études, où nous nous retrouvons pour étudier, pour méditer, pour boire notre thé, passer un moment. C'est une salle où on reste en silence. Vous voyez bien? C'est clair pour vous? Oui. Oui. Voilà l'autre partie. Quand je m'assiérai à mon bureau, vous serez tous présents. Tous et toutes présents. De quoi avons-nous besoin de plus? Une table, des chaises. Donc, je vais vous quitter pour maintenant. Oui, je vais peut-être jusqu'à 1/4. Je peux jusqu'à 1/4, ça va? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question à poser?
vous ouvrez votre micro et vous parlez, parce que comme je ne peux pas vous avoir tout sur l'écran, est-ce qu'il y a quelque chose en vous qui a bougé, qui bouge? Vous aimeriez parler, poser une question. Oui. Je peux parler? Oh, c'est Malika. C'est Malika. Oui, Malika, bien sûr. Bonjour à tous. Je voulais dire au sujet de la vie simple que moi j'ai un petit livre qui s'appelle La vie simple et il existe une association. Il en existe une en France, je crois que c'est dans 77 et notamment au Canada et vraiment à un moment donné j'étais très active, enfin j'étais très branchée là-dessus et il y avait plein de propositions comment arriver à avoir une vie simple et je le trouve très intéressant. Alors si je le retrouve tout à l'heure, je vous montrerai la page, mais là j'ai regardé, mais j'ai fait trop vite, je n'ai pas retrouvé. Mais vraiment c'est un objectif auquel j'adhère. Et je pense que beaucoup pourront adhérer. Et là on nous donne plein d'exemples comment faire. Merci Malika. Voilà, merci à vous. Quelqu'un a une question? Oui, ma sœur, tout à l'heure, vous nous proposiez cette question, est-ce que j'ai besoin de ça? Ça pouvait nous aider à être moins en souffrance, à être moins dans le besoin des choses, donc la jalousie, le besoin d'acquérir. Est-ce qu'il y a d'autres phrases comme ça que vous pourriez nous offrir qui vous ont beaucoup aidé? Oui, il y a une phrase qui a été le support de très nombreuses journées de méditation. Je me réveillais le matin vers 5 heures. Je m'asseyais dans le lit et je faisais mentalement le tour de la maison en regardant tous les objets que j'avais là. Pourquoi tu veux mourir, Elisabeth? Tu vas l'emporter? Et ça, sœur Elisabeth, pas sœur. Et ça, Elisabeth, tu vas l'emporter? Et quand tu vas partir définitivement, tu vas emporter ça? Et ça, tu vas l'emporter? Et ton bien-aimé, tu vas partir, tu vas l'emporter? Et tes enfants bien-aimés, tu vas les emporter? Pendant des mois, pendant des mois. Je ne savais pas du tout que j'allais être séparée de mon ex-mari. Il a choisi de vivre avec quelqu'un d'autre. Et donc j'ignorais complètement que j'allais quitter la maison, tout laisser derrière moi, devenir moniale. C'était pas prévu, quoi. Mais c'était prévu dans un autre domaine, dans un autre monde, probablement, puisque j'ai travaillé là-dessus, mais vraiment avec beaucoup de... Et c'était pour des toutes petites choses, hein. Un cadre, une bouilloire, n'importe quoi. Tu veux l'emporter? Non, mais tu dois penser. Et tes copains, tes copines, tes amis, ta sangha, tu vas l'emporter. Vous comprenez? C'est juste ça. Ça m'a aidé. Oui, comme je suppose que la réponse est toujours non, puisqu'on sait qu'on n'emporte rien. La seule chose qu'on va emporter, c'est nous. Donc c'est ça qui nous donne envie de travailler la pleine conscience, puisque c'est ça qu'on va emmener avec nous. Oui, on va emmener le résultat de nos pensées, de nos paroles et de nos actions. C'est la seule chose qu'on emportera. Ça, on va l'emporter. Il n'y a aucun doute. Hein? C'est cette énergie-là qui va quitter le corps. Hein? Et le corps, tout gentiment, va se transformer en univers. L'eau va retourner à l'eau, la terre à la terre, l'air à l'air, la chaleur à la chaleur, l'espace à l'espace. Donc, magnifique. Et les atomes vont jouer, ils vont se combiner d'une autre manière en disant chouette, on est libre de pouvoir prendre notre chemin maintenant, hein, ou de devenir autre chose. C'est pas triste. Je sais qu'on me dit toujours qu'il faut pas vous faire chanter, mais j'ai toujours envie de vous faire chanter. Hein? Oui, ça va?
C'est-à-dire que vous chantez et eux, ils chantent dans leur maison. Voilà, vous chantez dans vos maisons, mais vous mettez mute ou comment? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Non, comme ça, Ça c'est fonctionne bien. déjà comme ça. Ah, mais c'est parfait. Je peux chanter avec vous, parce que pas pour Oui. tout le monde. Voilà, mais nous saurons, on va pas tous vous entendre, mais vous allez entendre les sœurs qui vont chanter Le bonheur, c'est maintenant. Le bonheur, c'est maintenant. J'ai laissé mes soucis. Nulle part aller, rien pas besoin. C'est pour moi. Le bonheur, c'est maintenant. J'ai laissé mon souci. Nulle part où aller, Nulle part où aller, et rien rien à faire. Pas besoin de presser. de me presser. Le bonheur, C'est maintenant. j'ai laissé J'ai laissé tous mes soucis. quelque part où aller, Quelque part où aller, quelque chose à faire. Mais à présent, mais à présent, j'ai tout. j'ai tout. Merci beaucoup. Donc, chers amis, je vais inviter François de cloche.